Je vais commencer la session. Donc, à nouveau, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle session Zoom du mois sans tabac 2023. Je m'appelle Magali, je m'occupe de la coordination de la campagne au niveau de la Romandie, parce que oui, c'est une campagne nationale qui a lieu dans les trois langues. Et ce soir, j'ai à nouveau la chance d'être accompagnée du docteur Jean-Paul Humer. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être à nouveau là avec nous ce soir. C'est vraiment une chance pour les participants de profiter de votre présence ici. Donc, je vais pas m'attarder, mais juste voilà, pour mettre le contexte, on est ensemble sur Zoom pour à peu près 45 minutes. Cette séance sera accessible en replay ensuite pour les participants du mois sans tabac. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les dernières minutes de cette session ne seront pas enregistrées. Comme ça permettra aux éventuelles personnes qui le souhaitent de poser leurs questions voilà, sans être enregistrées. N'hésitez pas à utiliser le chat, la discussion pour poser vos questions, mais également après de lever la main ou vous manifester pour poser vos questions parce que le docteur Jean-Paul Humer ce soir vous propose une discussion interactive avec lui puisque ça fait donc 7 jours que vous avez commencé cette aventure du mois sans tabac. Donc, on se réjouit de vous entendre, de voir comment ça se passe pour vous. Quoi qu'il se soit passé déjà, juste bravo pour ces 7 jours et d'être là. Et je vais sans plus attendre laisser la parole au docteur Humer, qui pourra peut-être se représenter pour si d'un coup il y a des personnes qui ne l'ont pas encore vu durant ces sessions Zoom. Et puis, je me réjouis d'écouter cette discussion avec vous toutes et tous. Voilà, bonjour à tout le monde, que je ne vois pas, mais que je présume être là, d'après le nombre de personnes qui se sont connectées. Tout d'abord, je redis, mais tout le monde n'était pas forcément là la dernière fois. Je m'appelle Jean-Paul Humer, je suis médecin en médecine interne générale et en santé publique, et j'ai actuellement une activité essentiellement de santé publique en tant que directeur du CIPRET de Genève, en fait. Voilà, et on est très actif dans le domaine de l'aide à l'arrêt du tabac, raison pour laquelle on participe à ce programme Moi sans tabac, qui est une bonne opportunité pour euh, les fumeurs de se débarrasser de cette habitude difficile à décrocher, et puis pour leur offrir un soutien qui est le même pour tout le monde, mais dont on peut profiter peut-être un peu plus à travers des interventions comme le Zoom de ce soir. Voilà. Et puis tout d'abord, je vais plutôt, c'est pas moi qui vais intervenir, mais plutôt vous adresser la parole et vous demander en fait comment les choses se sont passées pour vous, notamment qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme changement dans votre comportement de fumeur au cours de la semaine écoulée. Et puis, quelles mesures vous avez mis en place pour changer vos habitudes de fumeur et aussi pour lutter contre le sevrage de nicotine, qui est quand même un des obstacles principaux contre lequel il faut lutter, surtout dans les premières semaines. Merci Jean-Paul. Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux qui le souhaitent, soit à prendre la parole si vous vous sentez à l'aise avec ça, ou à utiliser le chat. On va vraiment profiter de ce moment d'échange avec vous. Oui, Alors, oui. Alors, écoutez, moi, j'ai mis un petit rituel pour le soir à la maison. C'est-à-dire que je me prépare un grand verre de sirop, un grand verre d'eau et aussi 3 décilitres de tisane. Et comme ça, en fait, le long de la soirée, je, je fais les trajets à la cuisine pour reboire, m'hydrater. Mhm. Et puis, ça paraît anodin parce que je suis quand même quelqu'un qui boit beaucoup, mais ça me permet, dans ces moments où, voilà, on a besoin de bouger, où on penserait à la cigarette, enfin, à ce deuil qu'on fait, euh, au lieu d'aller sur le balcon, ben voilà, je vais m'hydrater avec 3 boissons différentes. Et puis en même temps, je prépare mes 3 petits pruneaux que je laisse tremper la nuit. Donc ça m'occupe en tout cas 3-4 minutes. Si je fais les choses plus lentement, peut-être 5 à 6.
Et puis, ça me permet après voilà, c'est un petit rituel que j'ai mis en place, mais pas tout de suite. Mais ça fait 3 soirs que je le fais parce que voilà, c'est peut-être plus difficile le soir pour moi. Voilà, c'est un des petits rituels. Bien sûr que je les patch, hein. Sans les patchs, je suis encore patch 21 heures, hein, donc 24 heures, nuit et jour. Un soir, j'en ai coupé un à la moitié pour le soir, pour la nuit. Voilà, celui que j'avais la journée, je l'ai coupé quand même en deux pendant la nuit. Voilà, mais je suis consciente qu'il faut pas aller trop vite à ce niveau, au niveau des patchs, quoi. Très bien. Ben, merci pour cette petite expérience que vous avez, qui est votre expérience à vous. Ben, vous avez mis en place en fait une stratégie qui consiste à faire quelque chose différemment. Voilà. Et puis avec une activité, puis à penser à autre chose différemment, ce qui vous éloigne aussi des envies de fumer, parce que les envies de fumer, elles disparaissent pas instantanément. Un sevrage de tabac, c'est quand même 2 à 3 mois pour se débarrasser. Et la première semaine est particulièrement importante parce que c'est celle-là la plus difficile. Après, la difficulté va en diminution progressive et c'est important d'avoir autre chose à faire pour occuper les moments où avant on s'occupait avec la cigarette. Et quelle que soit l'action, finalement, c'est égal. Il faut que ce soit quelque chose qui vous parle, qui vous plaise, pas que ce soit une contrainte que vous faites à reculons, parce que là, ça va pas marcher, vous allez l'abandonner très vite. Mais voilà, vous avez trouvé, à travers la préparation de votre boisson, un moment où vous faites autre chose, puis vous faites quelque chose qui vous plaît. Voilà, donc c'était quelque chose qui est tout à fait à encourager et puis qui donne peut-être quelques sources d'aspiration à d'autres personnes qui ont peut-être eu un peu plus de peine à trouver quelque chose. Voilà, d'autres ils vont faire autre chose, ils vont aller faire un tour dehors ou sortir le chien ou ça va être une activité plaisante. Ils vont, je sais pas, jouer au solitaire ou regarder un film à la télé, c'est égal en fait, c'est d'avoir son attention qui se dérive vers quelque chose et puis qui plaît. Parce que si c'est quelque chose qui plaît pas, bah ça va être une corvée et ça va pas bien marcher. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, comme vous l'avez dit. Et puis, vous avez réussi à avoir, je redemande à la dame qui s'est exprimée là tout à l'heure, comment se sont passées vos envies de fumer à ce moment-là, ces soirs, au cours depuis quelques jours? Ah, alors en fait, c'était pas des envies. J'anticipais sur la constipation d'une part, parce que j'ai quand même fait plusieurs tentatives et la constipation est mon ennemi numéro 1. C'est pas le poids, c'est vraiment la constipation. Donc j'anticipe ça. Et puis en même temps, boire, c'est bon. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est mêler l'utile à l'agréable pour moi. Tout à fait. C'est très bien. Ah ben, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, c'est trouver quelque chose d'utile qui fait vous occuper d'autre chose et puis qui fait qu'on met de côté un peu l'envie de la cigarette. Et puis, c'est clair qu'en mettant un patch de nicotine, vos envies sont moindres que si vous n'en mettiez pas. Hein? Et puis, ne soyez pas trop pressé de diminuer vos patchs de nicotine. Hein? Moi, j'évoquais que c'est 2 à 3 mois de sevrage et la première semaine, faut pas diminuer déjà maintenant, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Donc, en général, on fait plutôt par période de 3 à 4 semaines, en fait. Et puis, la dose la plus élevée, on la garde pendant suffisamment longtemps pour que le sevrage se passe un peu éteint par le patch pendant la durée qu'il faut, parce que c'est vraiment une histoire de semaines, c'est pas une histoire de jours. Contrairement à d'autres dépendances comme l'alcool par exemple, où effectivement on peut faire des sevrages en 5 jours. Malheureusement, pour la nicotine du tabac, c'est quelque chose qui prend plus de temps. Voilà, donc il faut prendre le temps, pas se mettre en danger. La nicotine, vous en avez consommé des quantités depuis des années, voire des dizaines d'années, donc et puis c'est pas la source de toxicité, hein, c'est pas dangereux en tant que tel. La nicotine, c'est addictif, c'est vrai, mais c'est pas ça qui rend les gens malades. Donc en fait, en avoir encore quelques temps, ça vous permet de faire ça plus en douceur et de pas vous mettre dans la difficulté. Voilà, donc prenez le temps
en tout cas. Et moi, je couperai pas les patchs en deux. Si vous les supportez bien, si vous n'avez pas de problème pour dormir la nuit, si vous les mettez le matin et puis finalement vous les rechangez le lendemain matin, ça va très bien. Comme ça. Attendez 3-4 semaines avant de changer. Voilà pour la réponse en tout cas. Et puis je rebondis sur la question des pruneaux et de la constipation. Effectivement, des symptômes du manque de nicotine, c'est la constipation. La nicotine en elle-même est plutôt laxative. Et puis effectivement, un certain nombre de fumeurs expérimentent la constipation lorsqu'ils arrêtent de fumer. Donc c'est tout à fait judicieux de l'avoir anticipé et avec quelque chose qui est très simple et qui marche généralement bien, d'utiliser quelque chose qui est riche en fibres en fait. Voilà. Donc les pruneaux sont un très bon moyen de le faire. En tout cas, je vous encourage à continuer et puis là non plus pas arrêter trop vite. Et en fait, vous avez toutes les chances d'avoir un transit normal. Merci. Voilà. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut nous raconter son expérience de ces premiers jours. N'hésitez pas aussi à le faire ah bah voilà, dans le chat, justement, on a une question, du coup, que je vais lire. Merci, à la personne qui l'a posée. Donc, bonsoir. Au cours de la semaine, j'ai été obligée de stopper les substituts nicotiniques car j'étais en surdosage. Nausées, maux de tête, entre parenthèses, patch faiblement dosé et comprimé à sucer. Depuis 2 jours, je vais mieux et je ne prends que 2 par jour quand j'ai envie de fumer. 2 par jour de quoi? Ça, je ne sais pas, en fait. Alors, ouais, si la personne aimerait préciser dans le chat. Voilà. 2 comprimés par jour. Voilà. Alors, le dosage des substituts en nicotine est dépendant du niveau de dépendance qu'ont les gens. Et c'est clair que le patch faiblement dosé, c'est quelque chose qui est en général pas recommandé au début, parce qu'en général c'est insuffisant pour arrêter. Voilà. Après, est-ce que le fait d'utiliser les comprimés et le patch, ça a mis un fort dosage? Je suis pas convaincu que les symptômes étaient du surdosage. Je me demande si c'était pas plutôt du sous-dosage et du sevrage de nicotinique, en l'occurrence. Ce qui est souvent donc les maux de tête en fait c'est un symptôme assez classique de syndrome de sevrage nicotinique qui dit plutôt trop de nicotine que pas assez. Voilà. Mais de nouveau, ça dépend à quelle vitesse les gens fument leur première cigarette et puis combien de cigarettes par jour ils fument. Mais un patch faiblement dosé, en principe, c'est trop peu pour vraiment aider les gens à se sentir confortables. Et peut-être que 2 comprimés par jour, ça va suffire, mais je pense que c'est probablement un peu juste et je pense qu'il faut s'en accorder un peu plus pour justement être le plus confortable possible. Parce que je crains que 2 par jour pour quelqu'un qui était un fumeur régulier, je ne sais pas la quantité que cette personne fumait, mais je peux imaginer qu'elle va être à la longue, elle risque d'être plutôt en manque et elle a besoin d'en prendre plus pour être confortable. Voilà, parce que voilà, la dose qu'elle prend, c'est une dose qui correspond à peu près à 2 cigarettes par jour, donc c'est pas grand-chose. Voilà. Merci pour votre réponse. La personne vous remercie. Oui, j'ai vu. Et alors, du coup, je vois qu'on a une main qui s'est levée, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, j'avais une question. Les chiclettes ou les comprimés qui sont à 2 mg, est-ce que c'est exact que 2 mg, c'est équivaut à une cigarette? Alors, tout d'abord, je vais faire la distinction entre les chewing-gums et les pastilles. Parce que les pastilles existent à 1 mg et 2 mg, et les gommes existent à 2 mg et 4 mg. Ah. Il se trouve que la pastille, en fait, les gens vont absorber la totalité du 1 ou 2 mg qu'ils vont sucer. Par contre, avec les chewing-gums, en fait, une bonne partie de la nicotine, à peu près la moitié, va rester emprisonnée dans la gomme et ne va pas être absorbée.
Et en fait, raison pour laquelle les gommes sont à 4 et à 2 milligrammes, parce qu'on absorbe à peu près la moitié, soit à peu près respectivement 2 et 1 milligramme de ces gommes. Voilà, ça c'est lié au dispositif gomme qui fait qu'on n'arrive pas à absorber plus que la moitié en le mâchant, même si on le mâche correctement. Voilà. Donc en fait, il y a un choix à faire entre la gomme et la pastille. Moi, j'ai tendance à recommander plus la pastille parce qu'elle parce qu'elle est absorbée complètement et elle s'absorbe facilement. Le mâchage tend à favoriser la déglutition de nicotine et la déglutition de nicotine, c'est de la nicotine moins efficace parce qu'elle va passer par le tube digestif et elle va être absorbée lentement et tardivement. Alors que la nicotine absorbée dans la bouche, en fait, elle va être beaucoup plus vite disponible pour filer au niveau du cerveau. Donc, c'est quelque chose. Et en plus, c'est simple à faire. Il suffit juste de laisser fondre. La gomme, elle est plus compliquée parce qu'il faut mâcher avec des périodes de repos et des périodes de mâchage. Et ça, c'est nettement plus compliqué à faire comme il faut. Donc, ma proposition va vers la simplicité et justement vers le produit qui est le plus facile à utiliser et qui fait nettement moins d'effets indésirables. Les gens qui ont des nausées, en fait, les gens qui utilisent la gomme ont plus souvent des nausées, des brûlures de l'œsophage ou de l'estomac que ceux qui utilisent des pastilles. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important à retenir en fait et à comprendre cette histoire de dosage avec deux produits différents. Merci beaucoup, j'avais jamais entendu ça. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je pense bien parce que j'ai déjà dit des centaines de fois dans ma vie, donc je suis assez aguerri à expliquer ça. Et voilà. Donc, mais il y a des gens qui aiment bien mâcher, hein. Mais malheureusement, les gens qui aiment bien mâcher sont aussi ceux qui se plaignent le plus souvent de nausées ou de brûlures d'estomac ou de l'œsophage. Et un effet qui est relativement plus lent parce que l'idéal, c'est que la nicotine soit absorbée à travers les joues et les muqueuses de la bouche et pas à travers l'intestin où elle va arriver de toute façon quelques heures plus tard seulement. Donc pour en revenir, moi j'ai des comprimés au cas de besoin, hein, oui, tout d'un coup vraiment. Oui. Donc ça équivaudrait à une cigarette 2 milligrammes. Ça dépend. En moyenne, les fumeurs, ils absorbent de leur cigarette à peu près entre 1 et 1,5 milligrammes. Ah, d'accord. Je peux pas vous dire si vous absorbez 1 ou 1,5. Faut pas vous préoccuper de ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes qui sont mesurés avec des machines à fumer et qui ne représentent pas la réalité. Donc en fait, quelle que soit la cigarette, en fait, on voit le 90% des fumeurs, ils sont entre 1 et 1,5. Si vous prenez déjà un patch de nicotine, fort possiblement, le 1 milligramme pourrait très bien vous suffire. Voilà, je pensais ça dans ma tête. Oui, surtout si vous avez eu un peu de nausée ou des choses comme ça, je pense que ce serait préférable en tout cas. Mais il faut bien penser que le patch de nicotine, vous n'avez pas dit quel dosage vous utilisiez. Moi, j'ai le maximum. Le 21 ? Oui. Le 21 sur 24 heures, voilà. Oui. Donc là, vous avez déjà un bon tapis de fond en fait. Oui. Ça vous apporte déjà à peu près l'équivalent d'un paquet de cigarettes par jour, puisqu'on est à une vingtaine de milligrammes. Voilà. Oui, justement. Mais en fait, c'était assez facile pour moi les 4 premiers jours, mais hier et aujourd'hui, pour moi, c'était le plus difficile depuis la semaine. Et je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que autant dans mes journées de congé que mes journées de travail, en fait, j'ai pas eu de difficulté dans les 4 premiers jours, mais hier et aujourd'hui, j'ai senti de la nervosité. Et pourtant, je suis couverte la même chose, hein. Oui, mais vous avez dit que vous coupiez les patchs, non? Non, j'ai coupé une fois pour la nuit. Ah, vous avez coupé une fois pour la nuit. Mais même, une seule fois. Si vous coupez une fois, vous avez la moitié moins pendant la nuit, c'est-à-dire que vous perdez peut-être 5-6 milligrammes, en fait. Ah, ça va vite, ouais. Ah, ouais. Ah, à ce point-là, puis, ouais. Après, il faut du temps. Si vous en avez moins pendant la nuit, ensuite, il faut de nouveau plus de temps parce que le patch, ça agit lentement. Ça agit longtemps, mais ça agit lentement. Et en fait, il faut de nouveau 2-3 heures pour que ça remonte vraiment.
Ouais, le donc je suis matin. une vraie dépendante, voilà. Ouais, Oui, comme merci. comme tous les fumeurs réguliers à des degrés divers, mais disons, oui, oui, c'est pour ça que je vous recommande très vivement d'utiliser le patch sur 24 heures. De toute façon, il va y avoir une montée progressive, un plateau pendant la majeure partie de la journée, puis une descente pendant la nuit, qui fait que en fin de nuit, il y en a plus, il y a plus grand chose dans le patch en fait. Mais c'est prêt pour mettre le suivant en fait. Et je vous recommande vivement de pas couper, mais vraiment d'utiliser ça à la dose telle qu'elle est prévue. Et puis ensuite, voilà, c'est idéalement je vous recommande 4 semaines avec un 21 mg et puis les D'accord. pastilles en appoint. Et puis après, vous pouvez passer à du 14 et pendant 2 à 4 semaines, et puis du 7, 2 à 4 semaines, et les choses se passent en douceur. Surtout Merci que bien. dans les jours, quand on fait un sevrage de tabac, les jours 2, 3, 4, 5 sont quand même les plus difficiles. Et donc, si à ces moments, parce que c'est là que le sevrage se manifeste le plus fort, et ce que vous avez dit va très bien avec ce que je vous explique. Donc, en fait, couvrez-vous avec assez de nicotine pour être confortable. Voilà. Et il y a que la nicotine. Et la nicotine ne cause aucun danger. Merci, merci. Elle risque surtout de vous aider à réussir. Merci beaucoup déjà pour toutes ces questions, toutes ces réponses qui ont permis déjà de couvrir plein de sujets. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne là encore 5 minutes pour aborder des questions s'il y en a. Ensuite, on pourra couper l'enregistrement, comme ça, laisser l'espace peut-être à des personnes qui voudraient pas forcément être enregistrées. Mais moi, je me demandais, docteur Humer, là, donc vous avez parlé à la fois des habitudes, des substituts. Voilà, si après ces 7 premiers jours, le moment du bilan, si tout d'un coup il y a des personnes qui ont fumé une cigarette ou plus, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Oui. Refumer une cigarette n'est pas la fin du monde. C'est un accident de parcours et c'est généralement une excellente occasion d'apprendre comment ne pas se faire piéger. Parce qu'en général, la cigarette qu'on fume, c'est pas par hasard. C'est pour répondre à un besoin qui peut être des symptômes de manque fort. Ça peut être pour répondre à une envie dans un moment où on a l'habitude de fumer. Et ça veut dire que si on a craqué, on a typiquement une situation face à laquelle on n'est pas bien préparé. Et puis, on n'arrive pas à réagir d'une autre façon qu'en fumant. Voilà. Donc en fait, souvent, c'est une bonne occasion de découvrir une situation qu'il faut apprendre à gérer autrement. Voilà. Typiquement, on se retrouve avec un fumeur, ouais, j'en prends quand même une. Ou bien au contraire, on a ces envies de fumer, une sorte de tension intérieure qui va crescendo. Eh ben, dans le premier cas de figure, ben, on doit se conditionner à ne pas céder à aller demander des cigarettes aux fumeurs. Des fois, il faut même rester un peu à l'écart des fumeurs qu'on croise souvent pour pas être tenté de fumer avec eux. Et puis, si on a des symptômes de manque qui sont trop forts, ça veut dire qu'il faut prendre un peu plus de nicotine ou bien la prendre et pas la prendre à moitié, comme souvent les gens le font, en réduisant trop vite ou en prenant trop peu. Parfait, merci beaucoup. Avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que, docteur Humer, vous aimeriez ajouter quelque chose ou... J'ajouterais, en fait, c'est un petit peu dans la ligne de ce qu'on a fait. Parfois, les gens sont découragés s'ils ont eu un accident de parcours. Au contraire, donc moi je suggère de l'analyser et puis de trouver une autre réponse. C'est pas parce qu'on a fumé une cigarette que c'est reparti comme avant. C'est pas une sorte de tout ou rien, disons, mais c'est une occasion d'apprendre. Et justement, pour faire mieux la fois d'après, c'est se préparer à mieux aborder la situation dans laquelle on a craqué. Voilà. Et puis, c'est ainsi qu'on a ça. D'ailleurs, on sait que la plupart des fumeurs ne réussissent pas à arrêter du premier coup. Ils ont souvent fait plusieurs tentatives, plus ou moins, en investissant plus ou moins de temps, d'énergie ou de moyens. Mais disons, et c'est un petit peu, c'est parce que justement, ils ont besoin de faire ces expériences et puis finalement, ils finissent
finissent par trouver des parades sur comment faire dans les situations suivantes, en fait. Mais il n'y a pas besoin de se casser la figure à tout prix. On peut très bien y arriver et faire un parcours parfait, même si c'est parfois un peu difficile, et avoir la capacité justement de mieux affronter ces situations difficiles qui sont très variées, mais où les situations sont surtout, enfin où les solutions sont plutôt changer l'habitude ou bien faire proposer une autre réponse à la situation où on se trouve. Voilà. Et puis prendre suffisamment de nicotine pour la majorité des fumeurs qui sont quand même dépendants entre moyennement et très fortement. Et tous ces gens en bénéficient. Il y a que les fumeurs, on va dire très légers, à 5 cigarettes par jour ou moins, qui peuvent arrêter sans substitut nicotinique, sans se porter trop mal. Voilà. Et les autres, ils ont tout bénéfice de l'utiliser suffisamment longtemps. Et puis, surtout avec un patch de nicotine, c'est pas addictif dans le sens que ça donne pas des pics de nicotine comme le fait la cigarette. Ça donne vraiment quelque chose de très régulier, en fait. Voilà quelques commentaires que je peux faire, mais je suis toujours disponible pour poursuivre en tout cas. Parfait. Et Alors, avec restez le temps bien. d'enregistrement. Oui, oui, restez bien toutes et tous connectés, docteur Humer aussi. Je vais gentiment conclure pour les personnes qui nous regardent en replay et pour celles tout d'un coup qui devraient partir. Donc déjà, encore merci, bravo à vous de prendre ce temps pour vous, de vous poser, de regarder cette vidéo, voilà, de réfléchir un petit peu comment vous voulez faire votre bilan et grâce aux précieuses contributions du docteur Humer, ce que j'ai envie de retenir, c'est de toujours, voilà, s'observer, regarder ses habitudes, qu'est-ce qui fonctionne, faire des tests, s'écouter et être toujours bienveillant et ne pas faire d'une éventuelle, voilà, si tout d'un coup vous reprenez une cigarette, voilà, de pas grossir la situation comme si c'était quelque chose, voilà, d'irréversible, mais plutôt de le voir, voilà, comme un apprentissage. Et donc, n'hésitez pas en tout cas à toujours consulter tous les outils qui vous sont offerts dans ce programme, que ce soit sur le groupe Facebook, par email, mais également dans votre fameux agenda de 40 jours qui résume toutes les informations essentielles, la ligne Stop Tabac et toutes les ressources que vous pouvez solliciter à tout moment. Vous avez sous les yeux les dates de nos prochaines rencontres. Là, c'est un peu petit pour moi, mais vous les avez sous les yeux. Et on se retrouve notamment le mardi 14 novembre avec moi qui vous offrirai une session de méditation en pleine conscience. Donc, je vous invite vraiment à vous libérer ce temps pour vous. Vous verrez, ça va vous faire le plus grand bien. Et puis, les dates suivantes avec notamment le mercredi 15 novembre avec de nouveau le docteur Jean-Paul Humer qui sera là. Je vous remercie encore toutes et tous. On se réjouit avec toute l'équipe du Mois sans tabac de vous retrouver très prochainement. Merci infiniment au docteur Humer pour son temps et bravo à vous pour ces 7 premiers jours de ce Mois sans tabac et à très bientôt.